Involontaire pour passer au tableau? Non? Bonjour, comme dirait la prof. Ah non, pas lui. Non, non, non. Excusez-moi Au revoir, et surtout n'oublie pas de fermer la porte derrière toi. Mais je n'ai même... Dérange tes camarades, tu sors s'il te plaît. Mais comment pourrais-je sortir si je ne suis même pas entré? C'est une bonne question. Arrête de la provoquer. Depuis quand discuter si vous leur provoquez? Je te laisse 3 secondes pour sortir. Ok, je vais compter avec vous, je vais enclencher la première seconde. 1, 2, et 3. Ça fait 3. Yasmine, si tu veux déclencher ta ceinture explosif, c'est le moment. que quelqu'un le fasse sortir. Non, j'appelle la vie scolaire. Mais j'ai fait quoi? Absolument rien. Tu n'as rien fait comme d'habitude. Tu es exemplaire, tu n'as rien fait. C'est moi le problème. Mais si je vous ai rien fait, pourquoi vous me virez? Parce qu'on ne te supporte plus. Aucun prof, enfin les profs ne te supportent. Tu n'arrives jamais à l'heure dans aucun cours. Pas un jour. Un jour. Tu es arrivé à l'heure dans mon cours. Pas un jour. Alors, madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire aucun, vous aussi vous arrivez beaucoup en retard et on vous a jamais rien dit. Et moi, avec tout le respect que je te dois, C'est-à-dire beaucoup, et encore le mot est mal choisi. je vais te demander poliment de prendre tes affaires et de sortir de ma salle. Non mais attends, Dehors. s'il te plaît, tu peux aller dans ta chambre refaire ton lit et ouvrir les stores? Ouais, vas-y, après 2 secondes. Mais tu fais quoi? Mais je t'ai dit que j'allais le faire. Oui, bien sûr. Prends-moi pour une débile. Mais je te prends pas pour une débile, je t'ai dit que j'allais le faire. C'est pas de ma faute si tu m'as devancé. Bah tiens, tu vas faire quelque chose? Va passer l'aspirateur dans le salon alors. Vas-y, mais juste 5 minutes, je finis juste un truc et vas-y, j'y vais. Là, c'est toujours moi qui fais tout, là, et après ils disent pourquoi tu cries. Qu'est-ce qui est trop? Mais pourquoi tu passes l'aspirateur? Je t'ai dit que j'allais le faire. Ma parole, c'est plus fort que toi, hein. T'en as pas marre de parler à l'imparfait? T'en as pas marre de toujours me devancer? Bah, en même temps, si t'étais un homme vrai, tu parlerais au présent. C'est ce que je fais. Et tu agirais au présent. C'est ce que je ne fais pas. C'est ce que je viens de dire. Donc maintenant, va ranger ton bureau. Ok, là, j'y vais tout de suite. Vas-y, vas-y. Non mais c'est pas possible, là c'est une maladie le truc. Je t'avais bien dit qu'il fallait agir au présent. Mais j'étais parti aux toilettes. Mais, il y a toujours des mais avec toi. Il y a pas un jour dans ta vie où tu me réponds quand je te dis de faire quelque chose. Oui maman, j'y vais tout de suite. Jamais. Qui dit ça en 2025? Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, hein, je sais, hein, tu te rendras sûrement compte de ma valeur quand je serai morte. Mais je t'ai dit de mettre ta veste, il fait froid dehors. Oh là, ça y est, on va commencer. Ouais, c'est ça, je vais commencer. Je vais commencer à insulter tes morts, tu vas voir, t'as pas honte de contredire ta mère? Maman, s'il te plaît, por favor. Monteya, ferme ta gueule, je suis en train de parler. Je sais pas si t'es au courant, mais dehors il fait -2. Donc dehors il fait super froid et monsieur veut sortir en pull. Bah bien sûr, non mais ça va. Oh, mais tu peux juste t'exprimer sans crier? Si j'ai envie de crier, je crie. On n'est pas au centre commercial, il y a personne qui t'entend. On n'est pas chez les fous non plus. Bah ouais, puisqu'on est chez nous. Non, t'es chez ta mère. Donc quand je te dis de mettre un manteau, tu mets un manteau. Mais il fait même pas froid. Je te dis que si, arrête de vouloir avoir raison. D'accord. Pourquoi tu dis d'accord? D'accord. Je t'ai posé une question. Et moi je t'ai répondu. D'accord. Pourquoi tu perds ton énergie avec lui? Tu sais quoi? Sors comme tu veux, en short, en caleçon, avec les strings de ta grand-mère. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. Mais tu vas où? Qu'est-ce qu'elle a, maman, encore? Ben je sais pas, c'est elle s'énerve toute seule avec que je mette une doudoune pour sortir dehors. Ben elle a raison, il fait froid dehors, faut écouter ta mère de temps en temps. Merci. Pourquoi tu parles fort? Ben parce qu'il me faut de la thune. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? En fait, t'as raison. Arrête de dire que j'ai raison, ça m'énerve. Ah, c'est le syndrome de Stockholm, ça. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que je sais que j'ai toujours raison et que toi, t'as toujours tort. Tu crois vraiment que tu vas m'apprendre la vie? Bah ouais. Salam, Aïd Madabrouk, le bonheur, la réussite. J'espère que t'as passé un très bon ramadan, que les enfants vont bien. Comment ça, les enfants vont bien? Je sais même pas c'est qui déjà. C'est ta cousine. Wesh, tu m'écoutais? Dis-moi que tu n'as pas envoyé le vocal. Ben si. Ah oui, 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 oui. Mais oui. Mais tu vas créer des problèmes. Mais oui, allez vas-y, dramatise, c'est parti. Eh non, je vais dramatiser ta mère, tu vas voir. Bah quand même pas, déjà Aïd Madabrouk. Aïd Mabrouk. Khala. Toujours énervée, celle-là c'est une dinguerie, wesh. Même en période de fête, elle est pas contente. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu méritais tout l'amour du monde. Ouais, c'est ça, prends-moi pour un jambon halal. Bref, dépêche-toi s'il te plaît, y a ta famille qui va venir là. Quelle famille?
Il y a ta cousine, ma cousine à moi, leurs enfants, l'enfant de... Non, il est pas question que des punaises de lit rentrent dans ma chambre et ils la détruisent. Ça, je te le dis, hein. Mais fais comme ton frère, ferme ta chambre. Mais non, mais maman, wesh, c'est pas un centre d'immigration pour les punaises de lit, wesh, sérieux. Bon, arrête ton chichi, c'est que des enfants, là. Les prends sur toi un peu. Tu prends jamais sur toi, prends sur toi. Prends sur moi. Attends. Prends sur moi, mais c'est ce que je fais toute l'année, prends sur moi, toujours je ferme ma bouche. Mais toi c'est toujours les gens, oui. Mais si je fais pas ce qu'est-ce que les gens vont penser? Mais si je prends pas le fils d'un tel, je les connais même pas, ils m'ont jamais vu, ils savent même pas que j'ai le bac. Enfin, que je vais passer le bac plutôt. Même toi tu le sais même pas d'ailleurs. Non mais sérieux, en ce jour de l'Aïd, soit je te frappe, soit je te frappe. T'as 3 secondes. Et tu fais la chienne, le jour et la nuit, des fois payant, des fois wesh de partout. Wesh, y'a quoi en fait? Mais parle-moi fort, je suis en train de dormir. Ben dors, qui t'en empêche, wesh? Mais la lumière. Mais attends, wesh, je dois me préparer. Mais y a la salle de bain, putain. Oh là là, mais je suis juste en train de me préparer en fait, attends 2 secondes. J'ai pas le droit de m'habiller ici, si je préfère m'habiller ici en fait, c'est comment? Ben tu t'habilles ici, mais tu fermes ta bouche. Mais en silence, hein. T'as cru que t'étais ma CPE? Mais en silence, hein. Vas-y toi, frère. Vas-y, je t'ai dit là, c'est bon. Vas-y quoi, je t'ai dit en fait. Vas-y quoi, laisse-moi chanter en fait, frère. Vas-y. Mais chante, cousine, qui t'en empêche là? Qui t'empêche de chanter? Vas-y, chante. Genre, ma frère, je suis en train de me préparer pour aller à l'école, j'ai pas le droit de chanter, vas-y, c'est une ouf, elle, frère. Au moins, c'est bien, tu chantes des musiques qui te décrivent. C'est bien, tu t'assumes. Répète. Et tu fais la chienne, le jour et la... vas-y, ferme ta bouche. C'est toi, ferme ta bouche. C'est toi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Toi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ta gueule. Oh là là, mais ferme ta bouche. Tu vas voler jusqu'au 5e ciel, rejoindre ton grand-père. Ferme ta gueule. Ah, ta famille sont déjà arrivés? Ouais, là, ils sont dans le salon. Bah, vas-y, viens, je vais te les présenter. Vas-y. Du coup, voici le côté chétana de ma famille, la famille de ma mère. Et je te propose qu'on commence par ma tante, Zoubida, alias Scarlet Witch. C'est un peu la sorcière de la famille. Elle fait du rôle. Ah ouais? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, 1, elle a eu un gosse avec un homme gay. 2, c'est la préférée de ma grand-mère. Grand-mère qui d'ailleurs a 2 doigts d'expirer sa dernière molécule de CO2. Et la 3e raison? Bah, 3, elle m'aime pas. Pourquoi? Tu lui as fait quoi? Il y a 5 ans, je l'avais surprise en train de faire les 50 nuances de haram avec mon daron. J'avais 11 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours eu la meilleure note sur le chapitre de la fécondation en SVT. Je crois qu'elle m'aime pas, hein. C'est normal, tu es avec moi. Ensuite, on poursuit à sa gauche, donc lui c'est son mari The Bee. Il aime les hommes, mais il ne le sait pas encore. Comment tu le sais? C'est Karine Le Marchand qui me l'a dit. D'où le surnom The Bee. Hétéro dans la religion, homo dans la boîte de nuit. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ensuite, à côté de lui, c'est ma grand-mère, mon personnage préféré, ma 2e maman, mon assurance vie. Quand elle est là, personne ne peut me toucher, c'est comme si j'étais immunisé contre n'importe quelle attaque frontale. Même si j'insulte ma mère. Ah ouais, t'es sûr? Si je te le dis. Attends. Maman? Quoi? Tu peux arrêter de parler comme la folle de la famille? Répète, qu'est-ce que tu... Attends, voilà, j'arrive de... Ne touche pas à ma petite fille, mon Seba. Oui. Tu vois? Même le collier d'immunité de TF1 n'est pas aussi puissant. Oula, mais t'es sûr qu'elle va bien ta grand-mère? Mais purée, mais qu'est-ce qu'elle est vieille! Et pourtant, pas un seul signe de mort en approche. C'est à croire si la faucheuse a surbooké son planning cette année. Bon, Yasmine et Khalé, alors, vous venez manger? Ouais, j'arrive. Enfin, espérons déjà que je ne me fasse pas exploser au C4. Hein. Salam alaikum! Bon, maman, je sors. Attends. Oh non. Y a pas de oh non, j'ai des questions à te poser. Tu vas où? Voilà, déjà cette question, je le savais. Je vais au bowling. Avec qui? Voilà, ça aussi, je l'avais encore prédit. Avec Lucas et Léa. Ah, mais moi, je les connais pas. Ben, maintenant, tu les connais. Tu y vas comment? Voilà. Arrête de répéter ce que je suis en train de te dire. Voilà. Je suis pas une espèce d'icônasse, moi. Hein. Mais parce que je connais d'avance tes questions, j'y vais en bus et là tu vas me dire, t'as rechargé ta carte Navigo. Voilà. Tu vois? Et oui, elle est chargée. Et t'inquiète pas, ce soir je vais pas rentrer tard. C'est-à-dire, on va dire minuit. Pardon? Schneau. Quoi? Comment ça, pardon? C'est toi, pardon? Attends, je vais pas rentrer à 22h. 22h, c'est très correct. Mais si tu veux, on peut négocier. Merlich, on peut négocier. Bah oui, parce qu'on est dans qui veut être mon associé. T'as appelé Kelly Massol? Kelly qui? 22h45, pas plus. 22h45. 22h45. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tu veux que je te parle avec la langue française? Bon, vas-y. Et évidemment, je ferai semblant de ne plus avoir de batterie, comme ça je pourrais faire genre de ne pas avoir vu l'heure et d'être rentré à minuit. T'as dit quoi? T'as quoi? Dégage.